après ça, moi, je me suis retrouvé, bon, j'étais à Tampa, à Dover exactement, qui est une petite ville tout près de Tampa. J'étais dans un camping, en motorisé. Puis à un moment donné, je me suis retrouvé seul 3 semaines, tout seul au camping, tu sais. Fait que là, t'étais un peu, bon, j'étais un petit peu mal, je me sens anxieux, je me sens, il y a personne à me voir. Puis ça fait drôle parce que moi, je me promenais, j'étais un petit peu tout seul, je me promenais dans le camping, puis tout le monde a fait un infarctus, 4 sur 5. Puis à un moment donné, il y en a qui viennent me voir, Réal, hey, il dit, viens donc à Roulotte, viens donc jaser avec nous autres. C'est comme des mini-villages, hein. Il dit, viens, je vais te présenter les autres. On a un petit groupe depuis 3 mois qui se connaît, là. Viens, je vais te présenter le monde. J'arrive à la Roulotte, écoute. Il était 7-8 autour de la table à pique-nique, tout en bédaine. Tout cicatrisé, toute la gang. Il y en a que ça partait dans le cou, ça descendait jusqu'en bas. Je dis, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? On aurait dit que c'était un bateau de pirates. Et là, chacun le tour, ils comptent leur aventure. Moi, j'avais le goût de jaser d'autres choses. Il dit, sais-tu comment ça m'est arrivé? Sais-tu comment ça m'est arrivé? Non. Il dit, j'étais en train de pelleter dehors. Hein. À un moment donné, ça me brûlait. J'ai eu assez mal au cœur, j'ai vomi dans la neige. Genre, ouais. Là, sa femme, ma soeur, elle dit, il est venu bleu. Elle dit, moi, j'étais sûr qu'il était pour crever, je le regardais dans la porte, j'ai dit, il va mourir. Là, elle dit, il est pas mort. Puis elle dit, il en a fait un autre après. Elle dit, genre, t'en fais jamais une, c'est impossible. T'en fais un autre. Moi, y aller. Je vais aller crever tout seul dans mon motorisé, je pense. Et j'arrive pour quitter ces gens-là qui sont super gentils quand même. Et juste avant de partir, il dit, Réal, il dit, reste donc là. Il dit, il y a un de nos amis qui s'en vient, Phil s'en vient là-bas. Ah, je donne un gage, je vais revenir au petit feu. Tu sais, il y a un petit feu le soir à 11h. Je vais revenir au feu, il dit, reste, là, il veut te voir. Ah, je dis, non, je vais y aller. Là, il est trop tard, il s'en vient en quart de golf. Il dit, reste donc, le gars, il s'en vient, il crie après toi, il crie après moi. Hey, Jean-Marc, reste ici, je veux te voir. À un moment donné, je le regarde de loin. Qu'est-ce que c'est ça? J'étais pas sûr quel bar il s'en venait. De face, de côté, de dos. Je dis, non, sacrément, comment t'es envaché, lui? Écoute, il y avait une jambe coupée, mais là, plus de jambe de ce bord-là. Mais en haut, ça te donne une idée, il est en short, puis la manche est lourde, c'est dégueulasse. Il y avait un trou dans le corps, mais un trou qui rentrait à peu près 6 pouces à l'intérieur. Il aussi était en bédaine, il y avait des grandes cicatrices qui passaient jusqu'ici. Puis dans le mollet, il y avait un autre trou. Ben, je dis, voyons donc. Puis plus il approchait, plus ça, mon œil faisait le focus. À un moment donné, il était rendu à peu près à 20 pieds. Qu'est-ce que c'est ça, sacrément? Mon Dieu Seigneur, c'est le capitaine de la gang, c'est sûr. Phil, il veut venir me dire bonjour, il saute en bas du cœur. Il tombe à terre, la tête arrive là, puis il court après moi. Qu'est-ce que c'est là? Voyons. Ah, donne-moi la main, mais là, honnêtement, je vais y aller. Il me retenait avec le bout qu'il y avait. Non, lâche-moi. Non, je vais aller me couper un doigt. Je dois avoir des cutters, moi aussi, là. Phil, il me regarde dans les yeux, il dit, bouge pas, Gaétan s'en vient. Ah, si, je regarde même pas, regarde. Mon regard est là. Mais on va me couper un doigt, ça va être moins pire de voir ce qui s'en vient. Il dit, arrête, il n'y a rien, lui. Il dit, Gaétan, il va absolument te rencontrer. Il dit, attends donc. Non, je m'en vais. Lâche-moi. Il dit, reste donc. Hey, Colin, je vais revenir au feu. Là, je me retourne, Ah! Mais voyons donc, asti. Voyons, c'est sûr, je me trompe, c'est un arbre, ça se peut pas, c'est pas quelqu'un. Hey, Gaétan, leur chum, il s'en fait. Il y avait les jambes comme ça, qui s'en vont par là. Mais tout le tronc, de même. Il s'en venait de même. Phil, il avait les yeux qui pleuraient tellement il riait. Il me regarde, tu cherches qu'est-ce qu'il y a eu, ta gueule. Il arrive à côté de moi, je dis même pas bonjour, qu'est-ce que t'as eu? Il me regarde, il dit quoi? Quoi? Tu t'as pas aperçu que tes jambes vont par là pis ton corps par là? Ah, il dit ça, Chris, oui, ça. Ah, il dit, je tombe en bas des deuxièmes. Ouah! Puis il dit, ils ont pas été capables de remettre ça tout droit, mais il dit, pas grave, on s'habitue. Parle pour toi. Mon Gaétan, il dit, écoute, ils dit, on t'aime bien, Jean-Marc. Ils dit, on sait que t'es tout seul souvent, tes amis sont pas venus dernièrement. Puis ils dit, on aime ça passer des moments avec toi. Il dit, tu viendrais-tu? On t'inviterait d'un restaurant ce soir manger avec nous autres. Je dis, Colin, moi y aller. Ils sont tellement fins avec moi, pas de problème, on y va. Donc, on part. Puis
Là, je te dirais à peu près, je sais pas, au moins 9-10 minutes avant d'arriver au restaurant, je suis à 87, je pars à rire. Ah, mais gars, plus capable, à côté, là. Tu sais, quand tu ris tout seul, puis t'as de la misère, tu cils, là, parce que tu ris, là. Je suis au volant, c'est... Mon fil qui se retourne, dit, mon Dieu Seigneur, c'est peut-être crampé de même. Je pense à quelque chose. Non, mais peux-tu nous le compter? Non, non, Chris, compte-toi-en, ça, c'est la mienne, là. Écoute, c'est un restaurant chic. Moi, j'ai jamais vu ça. Je suis jamais allé à ce restaurant-là, mais je me disais, un restaurant chic, il doit avoir un valet, il doit avoir un certain décorum. Écoute, je me pouvais plus. Je savais, moi, de quelle gang j'arrivais là. Je me disais, si le valet, il va en avoir pour son argent. Ben, j'ai pas été déçu. On arrive au restaurant, c'est très chic. Écoute, j'ai quand même un beau camion, mais j'avais l'air, écoute, de la cantine à patates, là. C'était des Ferrari qui partaient en avant de moi, des Mercedes. Moi, j'arrive avec le camion, puis on se stationne genre, tu sais, où il y a des belles colonnes en ciment, il y a un genre de carport. Je me stationne là, c'est mon tour, tu sais. J'arrête là. Le camion, il bouge pas, il est blanc. Puis mes vitres sont teintées, mais teintées. Fait que là, le camion, il est parké là, on bouge plus. Puis comme je pensais, il y avait un valet. Mais écoute, tuxedo blanc, cravate blanche, gants blancs, tu sais, propre au bout, là. Il regarde les voitures arriver, puis je le vois très solennel devant le restaurant. Maintenant, on est dans le camion, il bouge plus, je suis plus capable d'arrêter de rire. Là, je hurle dans le camion. Phil, il dit, coudonc, vas-tu nous le dire? C'est quoi? Ça s'en vient. Là, à un moment donné, le camion bouge pas depuis une minute, tu sais. Le valet s'en vient. Cling, là, il s'en vient. Moi, en dedans, je suis en train de pisser dans mes culottes. Il s'en va à côté de la porte du passager. Il rouvre la porte, mon fil apparaît dans la porte. Quand vu le valet faire... Tu voyais dans ses yeux qu'il faisait comme... Il savait pas comment l'aider. Phil, il le regarde, il dit, tasse-toi un petit peu, tasse-toi, recule un petit peu, recule un petit peu. Le valet recule, Phil, il saute à terre comme quand il m'a rencontré. La tête, il arrive à cette hauteur-là, puis il court après le valet. Le valet était là, voyons. Un moment donné, le valet, il s'est arrêté de me suivre. Il dit, Christ, t'es en ligne de la porte du restaurant, on te le bloque. Finalement, mon fil, il monte sa première marche de l'entrée du restaurant. Le valet était de même. Moi, ma porte est ouverte, et là, moi puis Phil, on se voyait. Il me regarde de loin, il dit, c'est de ça que tu riais? Oui! Tu voyais le valet qui avait de la misère à revenir proche du camion, tu sais. Là, le valet est en arrière, il n'a pas fini, lui, il faut qu'il s'en aille ouvrir la porte en arrière. Il rouvre la porte en arrière. Gaétan crie en parlant. Le valet, c'est vrai, là, il a comme sauté, ça fait... Là, il regardait Phil dans sa première marche. Il regardait Gaétan. Ça paraissait dans ses yeux, il disait, Chris, il y a un bout qui est à lui, là. Le valet, tu le voyais dans ses yeux, il est plus là, il est knock-out, là. Le valet recule, mon Gaétan qui sort les deux jambes de l'un. Mais le tronc suit. Là, je le sais qu'il n'a pas fini le valet. Je le voyais qu'il faisait le tour du camion dans le miroir. Là, les deux femmes, ils me disaient, ben oui, mais il s'en vient. Je le sais qu'il s'en vient. Il dit, c'est notre tour, je le sais, mais je sais pas quoi faire, je suis crampé. Je suis plus capable. Il arrive à côté de ma porte, il rouvre ma porte. Je débarque du camion. Il essayait de prendre mes clés. Ça paraissait qu'il se disait, tabarnak, c'est lui qui chauffe. Jean-Marc Parent, mesdames, messieurs. Jean-Marc Parent. Je venais, c'est simple. Je m'imaginais ce clown-là, ce gars-là, là. Je me disais dans ma tête, en marchant, il doit finir de travailler à un moment donné, lui. Il travaille pas 24 heures sur 24, à un moment donné, il rentre chez eux.
Fait que je me l'imaginais à 5 heures l'après-midi. Bon, enfin, fini. Il s'en va. Tu l'imagines-tu, toi, t'en aller? Tu sais que ça a l'air un clown, hein? Un clown traditionnel. Ils ont toujours une bouche maquillée en sourire comme ça, hein? Tout le temps. Un petit nez rouge avec un élastique qu'on voit toujours très bien, là. Des cheveux orange ici de même, là. Des grosses culottes carottées tenues loin du corps avec un cerceau, là, tu sais? Puis des souliers de 2 pieds et demi avec le bout de soufflé au bout, là. C'est vrai, ça, mais ça, c'est le clown traditionnel. Puis je m'imaginais, ce gars-là, il a fini de travailler, il rentre à la maison. Fait que là, écoute, je le voyais sur le bord du chemin, tu sais, tu sors en auto. Tu vois une auto parkée sur le bord de la route en panne, le hood ouvert. Lui, il est à côté sur l'aile. Puis il est en tabarnak. Là, il est à côté du char, là. Puis il est là, en bain de Christ, d'hostie de cochonnerie de calice. Qu'après ça, le tabarnak, hostie de char de Christ de 6 mois. Il passe jamais, cette Christ de char de tabarnak-là de calice. Hostie de cochonnerie de tabarnak. T'imagines-tu le gars? Imagine-toi le gars, le clown, il a collé le towing, tu sais, t'imagines-tu? Il est sur le bord de l'auto, puis il est sur le bord de la route, puis il attend. Il va-tu arriver, tabarnak? Il y a toujours une petite crise de fleurs qui pisse de l'eau ici, là. Ah, c'est Ciboire, ça fait 45 minutes que j'ai appelé tabarnak, il va-tu arriver? Calice de towing! Imagine-toi, le towing arrive. Ben, il est à peu près temps, toi, tabarnak! Ça fait une demi-heure que j'ai appelé, crise de towing en merde! Là, il arrive pour rentrer dans le towing. Voyons, Ciboire. Et tabarnak, j'ai le soulier pogné dans la porte, calice! Là, il rentre, il met ses 2 pieds dans la chauffette. Tu vas te baisser ta crise de chauffette, mes souliers sont à prendre faune, tabarnak! Crise de tabarnak, de calvaire! Hey, imagine...